Alors quand on commence à créer du contenu, il y a deux manières de s'adresser à son public. C'est ou de le tutoyer ou de le vouvoyer. Et dans cette vidéo, on va essayer de voir quel type correspond plus à toi et quel type justement serait plus propice pour que tu puisses par la suite vendre tes produits. Donc ce que je te dis dans cette vidéo, c'est des recherches que j'ai menées, c'est des personnes que j'ai interrogées sur le fait de savoir si c'était mieux de vouvoyer ou si c'était mieux de tutoyer son audience, quel aspect ça fait ressortir, et puis quelle valeur ça peut faire aussi ressortir. Donc le premier point, c'est que forcément quand tu tutoies, c'est que tu es un peu plus proche de la personne. Tu es un peu plus proche de ton audience si tu veux en la tutoyant que en la vouvoyant. Ça c'est une certitude, tu vas pas vouvoyer ton meilleur pote, tu vas pas vouvoyer ta mère ou ton père, enfin on n'est plus en 1900 ou 1800 tu vois. À l'époque ça se faisait beaucoup, mais maintenant ça se fait de moins en moins. En fait tu vas plus créer une relation de proximité avec ton audience, forcément parce que tu vas être plus proche en le tutoyant, donc ce qui va augmenter après la confiance de la personne en toi et qui va ensuite pouvoir augmenter les ventes. Parce que les ventes ne sont pas faites justement sans confiance, et la confiance n'est pas faite, enfin tu peux le faire sans tutoiement, mais ça va être un peu plus compliqué si tu veux parce que tu seras moins proche. Et le fait que tu sois proche des personnes, le fait que tu sois proche de ton audience, et ben ça va augmenter justement cette confiance parce que absolument toutes les personnes que tu as autour de toi dans ton entourage, tu as confiance en eux, dans beaucoup de cas. Et donc si tu as confiance en eux, si jamais ils te proposent un produit ou un service ou quelque chose comme ça, tu vas pouvoir l'acheter si jamais ça correspond à tes besoins. Sinon, bah, si ça correspond pas à tes besoins, tu vas pas l'acheter. Mais si ça correspond vraiment à tes besoins, tu vas l'acheter parce que tu as confiance en cette personne, dû à cette proximité. Ou même si justement elle te recommande un produit, tu vas être plus propice justement à prendre le produit qu'elle te propose qu'un autre produit d'une autre personne que tu ne connais pas par exemple. Et puis par la suite le message il est un peu mieux intégré. Lorsque tu tutoies justement, et ben les personnes vont être un peu plus pris, le message va être plus personnel et ils vont être plus touchés justement que si tu vous voyais. Parce que le fait de vous voyer, on le verra après, mais c'est comme si tu parlais à un groupe en fait. Et le fait de parler à un groupe, mais les personnes ne se sentent pas spécialement concernées si tu veux. Et puis moins elles se sentent concernées, moins elles vont agir et moins le message va les toucher. Et donc si tu vous vois la relation avec ton audience, si tu vous vois tes personnes qui te regardent, tes abonnés, tu vas avoir une relation un peu plus distante, une relation moins proche qui va engendrer moins de confiance et moins de ventes. Mais ça c'est en théorie, c'est pas vraiment quelque chose de fondamental, c'est pas quelque chose de pratique. Tu peux vendre beaucoup en vous voyant. C'est pas quelque chose qui va vraiment changer, qui va faire « Ah mais c'est ça, pourquoi je vends pas ?» tu vois. C'est juste que si on compare le vouvoiement et le tutoiement, tu vas avoir une relation beaucoup plus proche, une relation de proximité. Et en ayant cette relation de proximité, c'est là où tu vas pouvoir développer une confiance comparée justement au vouvoiement. Mais d'un côté, lorsque tu vouvoies, tu as un aspect beaucoup plus professionnel. Les personnes vont te voir comme quelqu'un de professionnel qui sait de quoi elle parle et qui justement a cet aspect professionnel. Ça veut pas dire que les personnes qui tutoient ne savent pas de quoi elles parlent. Après, c'est un choix personnel, je veux dire. C'est selon ton caractère, selon toi, selon tes valeurs, etc. Et comme je te disais, le message, il est moins pris personnellement. Parce que c'est comme si on parlait à un groupe. C'est comme si tu disais à plusieurs personnes de faire quelque chose et qu'au final, personne ne fait rien parce que il n'y a pas qu'une seule personne qui a été désignée. C'est un petit peu comme la preuve sociale, si tu veux. S'il n'y a pas une personne qui a été désignée pour faire quelque chose, personne ne fera rien. Et moi, mon avis perso là-dessus, c'est que le vouvoiement, il est utilisé pour les personnes qui sont beaucoup plus âgées, du style les grands-mères, les grands-pères, ou les choses comme ça, ou des personnes que tu connais pas. Et entre jeunes, comme on dirait, le tutoiement, il va être beaucoup plus naturel, si tu veux. Enfin, combien de fois ça m'est arrivé d'arriver dans un commerce, que la personne était jeune, et puis naturellement elle m'a tutoyé sans s'en rendre compte et sans vraiment le faire exprès. Parce que quand tu as une relation avec des jeunes, ou des personnes qui sont dans ta génération, c'est justement... Enfin, ça va être naturel, tu vas pas le faire exprès, tu vas tutoyer sans t'en rendre compte en fait. Parce que justement, tu as cette relation de jeunes, tu as cette relation de personnes qui a le même âge que toi, qui est de la même génération, et donc justement, ça renforce cette relation de proximité. Ça m'est encore arrivé il y a peu de temps, j'étais... quelque part, et puis la personne, au lieu de me vouvoyer, m'a tutoyé. Mais personnellement, ça me pose aucun problème, parce que je le vois pas comme un manque de respect, je le vois pas comme quelque chose qui nuit justement au respect ou qui nuit à la personne. Moi, j'en ai rien à foutre, tu peux me tutoyer, tu peux me vouvoyer, c'est comme tu veux. Au contraire, je préfère qu'on me tutoie, parce que je préfère avoir une relation assez proche avec les personnes que je parle,
que des relations, si tu veux, assez distantes. Parce que pour moi, le vouvoiement, c'est quelque chose qui est vraiment distant, tu vois. Ça met des barrières, ça met certaines barrières. Tu peux pas parler comme tu veux à une personne lorsque tu vouvoies qu'à une personne lorsque tu tutoies. Ça veut pas dire qu'il y a ce manque de respect lorsque tu tutoies, ça n'a rien à voir. Certes, des personnes vont l'interpréter comme ça, mais c'est pas du tout le cas de énormément de personnes. Moi, je le prends pas comme quelque chose qui est un manque de respect. Et puis beaucoup de personnes sont dans la même logique que moi. Le vouvoiement, c'est plus pour des personnes qui sont un peu plus vieilles, c'est plus pour des personnes que tu ne connais pas et qui sont un peu plus vieilles justement. Parce que quand tu es en face des personnes que tu connais pas mais qui ont plus ou moins le même âge que toi, tu vas pas vouvoyer, enfin... Le premier truc que tu auras envie de faire, ce sera de tutoyer la personne. Après, bien entendu, ça dépend des personnes, ça dépend d'énormément de choses. Mais je parle en globalité, je parle pas des cas spécifiques. Et moi, le vous, je l'interprète vraiment comme quelque chose qui permet justement de pouvoir parler à une génération au-dessus. C'est comme si c'était un pont, en fait. Parce que le tu, ça va être quelque chose d'assez court. Ça va être vraiment dans peut-être une 10, 15, voire une vingtaine d'années entre différents âges. Mais ça va pas vraiment être au-delà de 30, au-delà de 40. Quand tu commences à avoir 30-40 ans de différence avec la personne qui est en face de toi, et ben là ça commence à être un peu plus compliqué. Et puis même, je veux dire, les anciennes générations n'ont pas été élevées de la même façon que nous, n'ont pas été éduquées de la même façon. Ils n'avaient pas accès aux réseaux sociaux, etc. Et ça, d'un côté, ça favorise, si tu veux, le vouvoiement. Alors que lorsque tu as accès aux réseaux sociaux, tout le monde sur les réseaux sociaux se tutoie, etc. Et je veux dire, quand tu es dans la vraie vie ou quand tu es justement sur les réseaux sociaux, tu tutoies et... Enfin, c'est un peu grâce, on va dire, à l'émergence des réseaux sociaux que le tutoiement a pris de plus en plus de place. Et même dans certaines entreprises, les personnes ou les patrons veulent qu'on les tutoie pour pouvoir avoir cette relation de proximité et puis justement pour développer une relation de confiance par la suite. Donc voilà un peu mon avis, si tu veux, dans le tutoiement et dans le vouvoiement. Personnellement, comme tu l'as vu, moi j'utilise le tutoiement pour avoir cette relation de proximité avec toi, mais ça veut pas dire que parce que je te tutoie, je te manque de respect. J'essaie de t'apporter au maximum ce que je peux t'apporter, mais comme tu le sais très bien, dans mes vidéos, c'est toujours assez compliqué. C'est toujours compliqué d'apporter au maximum de choses, un maximum de choses, parce qu'il y a des personnes qui vont regarder mes vidéos et qui vont en avoir rien à foutre. Il y a des personnes qui vont juste regarder 2-3 trucs et vont se dire « ouais, c'est cool ». Par contre, là où j'essaye d'être au maximum impactant, c'est lorsque je te partage des mails, lorsque je te partage des histoires, des conseils, des stratégies ou des choses comme ça dans mes mails, et ça va te permettre justement de te développer, ça va te permettre de vraiment croître lorsque justement tu vas rentrer dans mes mails, parce que plusieurs personnes ont déjà rejoint mes mails, plusieurs personnes ont déjà eu des résultats grâce à ce que je leur ai donné, et c'est comme ça que tu vas pouvoir évoluer au maximum. Ça va pas simplement être en regardant des vidéos ou des trucs comme ça, parce qu'en regardant des vidéos c'est cool, mais ça reste assez passif, tu peux pas te permettre de vraiment changer ta vie simplement en regardant des vidéos. Tu vas prendre 2-3 conseils par-ci par-là, tu vas mettre en application, mais ça va s'arrêter là. Alors que vraiment dans les mails, c'est vraiment quelque chose que je suis, c'est vraiment des personnes qui sont convaincues, qui peuvent travailler autrement, c'est des personnes qui sont convaincues et qui passent à l'action justement, qui sont convaincus qu'ils peuvent, grâce à leur contenu, grâce à internet, grâce à leur ordinateur, qu'ils peuvent justement avoir plus de liberté, avoir un travail différent, travailler différemment dans toute leur vie. Peu importe la situation géographique, ils peuvent travailler au Canada comme en Chine ou n'importe. Ça va être vraiment basé sur internet, ça va être vraiment basé sur les réseaux sociaux, sur tout internet. Et tu peux faire ça parce que si tu es aussi convaincu que moi que l'émergence des réseaux sociaux, ça a fait grandir cette capacité de pouvoir développer des business, de pouvoir développer vraiment des choses à vendre ou des prestations ou des services que tu peux proposer et te faire connaître beaucoup plus grâce à ça, les personnes qui sont aussi convaincues que moi vont rejoindre les mails. Et moi, le long de mon processus, je vais te donner un maximum de choses que j'ai pu voir, que j'ai pu rencontrer, les trucs qui marchent pas. Et c'est comme ça que je vais pouvoir t'aider justement à atteindre ton objectif de pouvoir être libre. Parce que moi, je te donne mes retours d'expérience, je te donne vraiment les choses qui marchent pour moi, qui marchent pour pas mal de gens et qui marchent pas. Parce que c'est bien aussi de dire ce qui marche, mais c'est bien aussi de dire ce qui marche pas. Pourquoi ça marche pas? Et c'est vraiment ce que je te partage dans mes mails. Donc si t'es vraiment convaincu que tu peux travailler autrement, si t'es vraiment convaincu que ta liberté
n'a pas de prix, ou justement que ta liberté vaut un mail, eh ben tu rejoindras pas, parce que si ça te fait chier de rentrer un mail justement pour avoir accès à ta liberté, ça sert à rien. Je veux pas de personnes comme ça. Je veux vraiment des personnes qui sont convaincues et que ils vont même pas se rendre compte qu'ils rentrent leur mail. Chaque lettre entrée, si tu veux, dans la barre pour leur adresse mail, ou chaque chiffre, ça va être le processus qu'ils vont engendrer pour pouvoir arriver à leur liberté. Et lorsqu'ils vont finir et mettre entrée, c'est comme s'ils seraient déjà libres. C'est comme si ces personnes avaient fait un pas dans la liberté. Il reste ensuite le deuxième pas, mais le deuxième pas, je peux pas le faire à ta place. Ça va être à toi de faire une action consciente, ça va être à toi de mettre les choses en place. Moi, je te donne simplement des clés, je te donne simplement des choses qui vont marcher et des choses que tu dois essayer. Parce que ça veut pas dire que pour des personnes ça va marcher, que pour toi ça va forcément marcher. Et c'est pour ça que j'essaie de te partager un maximum de trucs, de te partager un maximum de mes retours d'expérience pour que tu puisses, toi, atteindre cette liberté. Donc pour moi, j'en ai fini. Et puis, je te dis à demain. Bisous!